Bon, ça devait être une restauration cool et rapide. Un bon petit 125 TC de 2019. Et plutôt que vous faire patienter plusieurs épisodes comme le 125AX, on va tout faire dans cette vidéo. Le démontage, la peinture, le remontage et tout ça en une semaine. Ça, c'était le plan. Mais le truc, c'est qu'avec une restauration, ça se passe jamais comme ce qui était prévu. Là, on est en février, et là, on est en juin, 5 mois après. Pour ce projet, je serai pas seul, accompagné de Yo, pas le yo que vous avez l'habitude de voir, un nouveau yo. Pour une raison très simple, c'est que c'est lui qui va rouler avec ce 125. Donc pression supplémentaire, car la moto n'est pas pour moi, il y a intérêt à faire aucune connerie. Je vais m'assurer qu'il est... T'as le filtre? Ah, il n'y a pas le filtre. C'est vrai. Putain, je l'entendais s'étouffer là. Ah ouais. Oh le chiffon. Trop bien. Ça commence très bien. Il y aurait jamais mis le père à jus, il dirait un progrès mais reste nul. Avant de vous parler de ce protégé là, je voulais vous parler de celui-là. Alors là on dirait qu'il n'y a rien. Bah si, derrière il y a le cadre du 125 KX en plus. Oh le sgeg. J'avais mis réservoir penché comme ça. Je me suis dit ça va pas couler. Oh bah le sac il est plein d'essence. Bon ça tombe bien, je viens de démarrer le petit poil juste à côté. Et du coup ouais, pour vous parler du projet du 125 KX, parce que vous devez vous dire putain mais il nous a balancé ce projet là, il nous donne plus de nouvelles. Genre j'ai mis ça comme si ça allait tout essorer, tu sais. Il nous donne plus de nouvelles, qu'est-ce que c'est ce bordel? Ça en est où machin truc? Alors ça en est là. Donc comme tu peux le voir, j'ai le moteur qui est prêt, j'ai tout qui est prêt à remonter. Il me manque juste quelques pièces d'un fournisseur avec qui il y a eu une petite galère. Du coup pour l'instant le projet il est devenu totalement incertain. On sait pas si on va pouvoir la restaurer, on sait pas si on va pas devoir la vendre pour pièces. Je suis en pleine hésitation. Dans les deux cas, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, qu'on puisse la refaire ou qu'on puisse pas la refaire, je vous tiendrai informé. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet, il est là. Avant d'attaquer le démontage complet jusqu'au cadre nu, pour voir ce qu'on allait en faire avec Yo, notre expert en mécanique va nous montrer les différentes pièces de cette 125. Aujourd'hui, donc le projet, ça va être, on va la démonter entièrement. On va vous parler un peu plus dans la suite de la vidéo, le projet exact de ce qu'on veut faire de cette moto. Ça va être une moto un peu vitrine de chez Monsieur Motard. Monsieur Motard, comme vous commencez un petit peu à le savoir, un petit peu à le cerner, c'est la société qu'on a du coup tous les deux de vente de pièces de moto sur Instagram, par téléphone, machin. Je vous mets toutes les coordonnées dans la description. Pour la petite histoire, du coup, c'est une moto qui appartenait à un ami à moi, avec laquelle j'ai plus roulé moins que lui. Et 25 heures sur 33. Ouais, voilà, c'est ça. Sur cette moto, on y a monté mon ancienne fourche d'une ancienne KT que j'avais montée avec Monsieur Motard au tout début. Ouais. Et cette moto était de 2013. Je pense que c'est une fourche du coup hydraulique. J'aime pas trop les fourches à air. Les fourches à air. T'as même pas eu besoin d'adapter l'été ça non, se non, monte, non, pas du tout. Ça se monte, tout se monte. Le seul truc qui change. Alors dans l'idéal, il aurait fallu une fourche de 2015 pour avoir les mêmes entretoises en bas au niveau des roues. Là, la seule différence, en fait, c'est l'axe de roue qui est un peu plus gros sur celle-ci. Ok. Et donc après, il y a la ligne dessus, j'ai vu. Ouais, la ligne. Complète et code. après, ouais, voilà, c'est ligne HGS avec c'est le silencieux haut de gamme qui diffère un petit peu au niveau de la performance quand même. Bon, il est un poil plus cher, mais ça se ressent au niveau de la performance. Ah ouais, ouais. Je voulais pas trop y croire. Non, oui. Finalement, ouais, on s'en rend compte. Maintenant, c'est l'heure de se lancer dans le démontage complet. Objectif de ce soir, c'est d'arriver à un cadre nu et de voir ce qu'on peut en faire. Dans la gueule. T-shirt Broda. Je vais là au pied du feu là. Ouais. Oh, mais je vais y arriver là. Et là du coup les gars, vu que l'objectif c'est vraiment d'arriver rapidement au cadre, on démonte les grosses pièces. Après la boucle arrière, on l'a démonté d'un coup, comme ça nous a démonté tous les plastiques, garde-boue arrière. Comme ça nous évite d'avoir à démonter à chaque fois pièce par pièce. Une fois la transformation finie, je vous dirai combien ça nous a coûté. À mon avis, tu vas être surpris. Mais avant, parlons un peu histoire. Parce que moi, sur la marque Husqvarna, je savais uniquement qu'elle avait été rachetée il y a quelques années par KTM. J'étais très loin de me douter d'où elle venait. Husqvarna a été fondée en 1689 en Suède et à l'origine, c'était une entreprise de métallurgie. Son objectif principal, c'était de produire des mousquets pour l'armée. Plus de 100 ans après, en 1903, la société commence à fabriquer des motos en lançant sa première bicyclette motorisée. Tu vas voir, le chemin était très long avant de devenir la marque Husqvarna que l'on connaît aujourd'hui.
Par contre, elle a toujours gardé son nom Husqvarna Motorcycle et c'est rapidement devenu un pionnier de la compétition moto depuis les années 1920. Elle s'est forgé une réputation en Europe grâce à ses participations au Tourist Trophy de l'île du Mans. Dans les années 1960, la marque domine les championnats du monde en cumulant 14 titres de champion du monde en motocross et 24 titres de champion d'Europe. Ah ouais, je peux te dire que là les vieux ils étaient en place. Husqvarna, il y a tout et son cloche, je sais pas comment on le dit. Mais bon, Husqvarna a joué un rôle dans l'essor du motocross aux États-Unis avec des pilotes légendaires comme Thorsten Allman et Steven McQueen. En 1977, elle intègre le groupe Electrolux et révolutionne le motocross avec une 500 cm3 4 temps. Rachetée brièvement par BMW en 2007, Husqvarna rejoint Pierret Mobility AG en 2013, lançant des modèles innovants en enduro, motocross et street. Donc depuis ses débuts en 1689 dans la fabrication d'armes, Husqvarna a marqué l'histoire avec sa première moto en 1903 et c'est devenu l'iconique Silver Pillen en 1955. Le rachat de la marque Husqvarna par KTM en 2013 ramène la marque à ses racines légendaires en lui donnant une nouvelle touche plutôt à la mode. Imagine que Husqvarna est une marque qui a plus de 335 ans pour en arriver jusqu'en 2024 avec la Husqvarna que l'on connaît tous. Et tout de suite les flics y arrivent. C'est vrai? Oui, tout de suite. Je dis, oh merde alors. Bon, de l'autre côté, nous y voilà, cadre nu. Qu'allons-nous faire avec? Durant le démontage, on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas le passer au four. Pas de four, pas de peinture époxy, pas de céracode, pas de power coating, enfin bref, on peut pas faire les meilleures peintures. Tout simplement parce que sur le Husqvarna, le système de refroidissement passe au travers du cadre. Et pour éviter de l'endommager, on a opté pour une autre solution. La peinture classique. La peinture classique chez un carrocher. Donc yo, l'amène à peindre. Les projets s'écoulent, les mois s'enchaînent, le pauvre 125 se fait oublier. 5 mois après, c'est le moment de s'y remettre avec un petit coup de propre pour la vidéo et les choses sérieuses recommencent. Ce que j'avais zappé, c'est qu'on avait tout laissé tel quel, y compris la visserie. Heureusement, mon petit passé de mécanicien pour un pilote Husqvarna va refaire surface pour savoir où vont quelles vis. Pour bien commencer le remontage, je vais faire une énorme boulette. Ouais, là je viens de faire cabaner le cadre où la peinture était complètement neuve. Alors je peux te dire que j'étais aux fraises. T'inquiète yo, j'ai fait ça pour t'éviter à avoir à tester la solidité de la peinture. Heureusement, vu que mes tests sont toujours faits avec minutie, aucune marque sur le cadre. Ne t'en fais pas. Première chose que je remonte, les cale-pieds. Tu vas voir pourquoi par la suite. Et d'ailleurs, pour les cale-pieds, j'ai une technique pour éviter de galérer avec leur sort. Tu viens passer un tournevis dans l'orifice. Sortez pas vraiment ça de son contexte s'il vous plaît. Ça à l'opposé de l'axe, rondelle clips 9 et on continue. Et maintenant, grâce au cale-pied, on peut le mettre sur le support. Je suis content d'avoir opté pour une peinture blanche. Le rendu une fois de la décomposer va être très cool. L'important dans un remontage, c'est de surtout pas être pressé et de contrôler chaque étape que l'on fait. Et c'est justement là où tu vas gagner du temps. Tu vas jamais revenir en arrière. Pour toutes les pièces sales ou marquées par la terre, je vais les passer au lavabo avec du pec vaisselle. C'est la solution la plus économique et rentable. Là par exemple, chacun ses goûts, et moi je graisse les axes, même ceux qui sont pas tournants, ça évite à l'eau de s'infiltrer et d'oxyder l'axe. C'est une forme de protection. Ah là là, passons à l'électricité, la partie préférée de beaucoup d'entre vous. Bon là je te rassure tout de suite, on est sur un 125 TC, on a triplé. Mais par contre c'est très important de penser à recréer une masse sur ton cadre pour ton système électrique une fois que tu as fait une peinture. Sinon ta moto elle redémarrera jamais. Et pour ça c'est très simple, tu as juste à penser une petite partie de ton cadre sur lequel tu vas venir brancher ta masse. Un peu plus tard je vais te montrer comment le tester. Là ça galère à rentrer, c'est pas super souple, c'est vachement serré parce qu'en fait la peinture elle crée une épaisseur supplémentaire. Du coup la mortière elle peut pas rentrer librement comme il aurait l'habitude de rentrer. Mais bon c'est pas trop grave parce qu'il y a les parties extérieures qui permettent de bien faire la rotation. Donc ça bloque pas l'amortisseur. L'amortisseur ça sert toujours à la clé dynamo et à 35 Nm. Pour toute la visserie du châssis, par précaution je préfère la serrer au couple. J'aime beaucoup, c'est mon petit côté un petit peu minutieux. Et quand tu connais pas le couple de serrage, je te conseille de te référer à ton dossier technique de ton véhicule. Comme dans un bon vieux cambouis, je salis tout avec mes doigts dégueux. On continue le montage des ensembles, ça prend forme et j'ai plutôt hâte de voir le résultat. Vous voyez ça là quand il y a un écart, c'est qu'on serre trop la vis inférieure et pas assez la vis supérieure.
Et du coup, là, t'as toute la merde qui rentre. Et ça fait n'importe quoi. Après, tu niques tes poignets, tu niques les roulements, tu niques ton câble. Donc ça, c'est important de bien serrer, autant en haut qu'en bas, à 5 Nm, comme écrit ici. Mais ensemble. La fin, pas clair, pas clair. Avant de la finir, laissez-moi 5 secondes pour me projeter en train de l'essayer. Ah ouais, bref. Là, il nous reste que les ensembles de la partie haute à remonter. Avant, comme je vous avais dit, on va contrôler la masse. Ça, les gars, pour ceux qui connaissent pas, c'est un multimètre. Ça te permet de calculer une intensité, un ampérage, un voltmètre, enfin bref, plein de trucs. Mais moi, là, ce qui m'intéresse, c'est la continuité. Ça, là. Pourquoi cette continuité elle m'intéresse? Parce que tout simplement le cadre il a été repeint. Et une moto pour qu'elle fonctionne, faut qu'elle soit à la masse. Vu que ça a été repeint, il faut que je regarde qu'elle passe bien. Et là je vais mettre le moteur, hop, parce qu'on est sûr que la masse au moteur elle est bonne, à la bobine d'allumage. Et donc là ça veut dire que le courant passe par le cadre. Donc ça veut dire que la masse est bonne. Une fois que c'était ok, on remonte la boucle arrière. Elle est quand même un peu dégueu. On va voir ce qu'on peut faire. Ça les gars, le Silicone Shine, ce que je viens d'utiliser, c'est mon produit fétiche. Ça là mon petit pote, je te le dis, j'en buvrai au déjeuner. Ça fait pas une pellicule de gras comme du WD et c'est trop beau. Wow. Bon, il nous reste réservoir, ligne d'échappement, chaîne, selle et après on attaque le côté esthétique, mon petit pote. Oh, il a le plan en plus. Toi, tu vas retourner là-bas. Même si esthétiquement je t'aimais quand même bien en rouge gaz, on va tout te passer en blanche. Ouais, parce que là, le combo rouge, blanc, noir, c'est très laid. On s'attaque à la déco. Machallah, comment elle va être magnifique cette quête déco là. Pote, j'ai fait une dinguerie. J'avais oublié de mettre l'arc et la moto elle a cabané pour continuer dans mes conneries. Heureusement j'ai absolument rien abîmé, elle est tombée là-dessus, donc ça l'a retenu. Mais j'aurais pu niquer un levier, les plastiques neufs, mais je suis un boulet. On s'attaque à la déco. Pas besoin de te le dire, tu sais d'où elle vient. Cross Only Design, je fais des kits déco 100% perso, semi-perso, déco de casque, utilitaire. J'expédie partout en France, en Belgique, en Corse, au Canada. Tout ça pour vous satisfaire. Ah le mec, la pub quoi. Pour la colle d'une déco, il y a beaucoup d'écoles différentes. Mais pour ma matière de kit déco, tu as juste à la poser à température ambiante. Une fois que tu as chassé toutes les bulles, tu chauffes. Et tu finis par une seconde chauffe, 24 à 48 heures. Et là, c'est très important de chauffer fort les extrémités. Après manière, tu as tout le détail quand tu reçois ta déco avec nos flyers. Là, ça commençait vraiment à prendre forme. Donc voici le résultat final. Comme je vous en avais parlé tout à l'heure, combien nous va coûter cette transformation? Compte 150 € de peinture, 139,90 € de plastique, 249,95 € de déco, pour un montant total de 531,85 €. En vrai, je trouve ça plutôt raisonnable. On l'a joué à l'économique et le résultat est très cool. Il y a juste une petite pièce qui fait un peu tâche, c'est cette cartouche AGS bleue. J'ai peut-être ma petite idée. On vient la sabler, peinture noir brillant, sticker AGS or. À voir si ça vous intéresse que je filme ça. Bon bref, si t'es resté jusque là, c'est certainement que la vidéo t'a plu. Donc déjà, merci. On se dit à très vite pour de nouvelles restaurations sous ce format là. Moi perso, j'ai surkiffé. Il y a beaucoup de trucs très cool qui vont arriver.